Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés du Seigneur, comme le pasteur Ségura nous le dit si souvent, bien-aimés du Seigneur, oui, vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Et j'avais ce verset à cœur pour vous ce soir, ce matin. Ne crains rien mon frère, ma sœur, car notre Dieu dit, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ce que nous dit ce chant. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi. Alléluia. Je suis ébloui, ébahi devant ton amour si grand. Amen. On chante ce chant. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es là, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi. Nous avons un Père extraordinaire, amen. Nous voulons lui apporter notre louange ce matin. Reçois ma prière, Dieu de l'univers. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en
de toi. Oui, nous voulons chanter ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus, agneau de Dieu. À toi la puissance, à toi la force. Qu'il est bon de se réfugier en lui, ce sauveur si grand, le seul et unique Dieu. Amen. Je viens dans ta présence ce matin. Là où on est, on peut être dans sa présence parce que Jésus est là. Amen. Chantons. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, ce matin nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Jésus, ce matin devant toi, à genoux, oui, prosternés devant ta majesté. Oui, tu es majestueux. Ce matin, nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et dire à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Nous confessons ton nom, ô Dieu. Toi seul as pu me sauver. Toi seul as pu racheter les hommes de leurs péchés. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le sang versé qui me justifie, qui me purifie. À toi la gloire, mon Dieu, mon Sauveur. Oui, simplement te dire tout mon amour ce matin avec mes frères et mes sœurs. Béni sois-tu pour cette matinée. Béni sois-tu pour qui tu es, Jésus. Amen. Oh. Seigneur, je veux te dire merci ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour à mon égard, Seigneur Jésus. Merci
Nous sommes devant toi, Jésus. Nous voulons reprendre. Nous voulons dire que tu es grand, Jésus. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Nous voulons apporter encore ce chant qui nous dit, oh Seigneur, nos mots sont bien trop petits ce matin pour décrire tout l'amour que nous avons pour toi, Jésus. Tu es tellement grand, tu es majestueux, tu règnes au-dessus de tout. Reçois nos louanges et nos adorations au travers de ce chant ce matin. Amen. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends nos cœurs. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh oui, merci, merci Merci pour la vie, pour la vérité pour la vérité, qui tu et es. pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos noms sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté.
te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci pour la suite, Jésus. Nous voulons te présenter ta parole ce matin. Ta parole qui va être proclamée. Qu'elle fortifie nos cœurs, qu'elle fortifie nos âmes, qu'elle édifie l'Église. Bénis Sébastien, Seigneur. Remplis-le de ton esprit ce matin. Tu es merveilleux, Jésus. Et nous te laissons toute la place encore ce matin. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour ces moments. Merci, Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous pour adorer, pour louer le Seigneur. Nous remercions encore les chantres, les musiciens, toute l'équipe technique qui sont présents pour que vous puissiez bénéficier encore de ce culte. Que Dieu les bénisse abondamment et qu'ensemble, frères et sœurs de Pézenas et tous ceux et toutes celles qui nous regardent, que nous puissions célébrer d'un même cœur, d'une même âme, notre Seigneur Jésus qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Alors ce matin, je vais parler d'un sujet, j'espère que cela va vous intéresser. En tout cas, je voudrais commencer ainsi, nous n'aimons pas perdre. Nous n'aimons pas perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aime perdre? Non. D'une manière générale, nous n'aimons pas perdre. Pourquoi? Parce que perdre est synonyme pour les uns les autres, synonyme de souffrance, synonyme de rejet. Quand nous perdons, parfois cela engendre une mauvaise image de nous-mêmes. Nous nous sentons dévalorisés, nous culpabilisons. Nous n'aimons pas perdre. Et ce matin, je voudrais vous dire que bien souvent, il faut apprendre à perdre pour gagner. Il faut apprendre à abandonner quelque chose pour recevoir ce qui est meilleur pour notre vie. Alors vous connaissez certainement, et si vous ne connaissez pas ces paroles de notre Seigneur Jésus, je vais vous les rappeler tout simplement. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous voyons dans ce passage de la Bible, notamment qui parle de la mort de notre Seigneur Jésus, à un moment donné, Jésus a dû abandonner sa gloire, sa puissance, pour vivre dans le corps d'un homme, pour revêtir l'humanité. Jésus a dû abandonner son honneur pour mourir sur une croix comme un malfaiteur, bien qu'il soit juste, bien qu'il soit pur, puisque l'Écriture nous dit qu'il a pris nos péchés. Il a été fait pécher sur cette croix, non pas qu'il est pécheur, mais qu'il a pris nos péchés. Et sur la croix du Calvaire, nous voyons que Jésus va subir une multitude d'humiliations. Il va perdre quelque part, il va abandonner son honneur, cette couronne d'épines, ces insultes, ces crachats, ce mépris de la foule, ce mépris des religieux. Pourquoi Jésus a accepté ça? Simplement pour nous donner le salut. Nous qui étions perdus, au travers de sa mort, de sa résurrection, nous pouvons recevoir la grâce et être justifiés. En tant que chrétiens, à un moment donné, lorsque nous avons été confrontés au message de l'Évangile, nous avons dû abandonner, perdre notre orgueil et nous repentir pour recevoir le salut. Alors oui, nous n'aimons pas perdre, mais parfois, nous devons apprendre à abandonner ou perdre pour gagner.
Encore quelques exemples tirés de la vie quotidienne. Un joueur d'échecs, par exemple, doit parfois abandonner sa tour, son pion, son cavalier pour gagner. Un enfant qui désire marcher doit abandonner la marche à quatre pattes pour un jour pouvoir courir. Avant de courir, il faut d'abord qu'il apprenne à marcher, mais s'il refuse d'abandonner ce système pour avancer, eh bien, il ne pourra pas courir. On voit aussi qu'un jeune homme, une jeune femme qui désirent se marier devront abandonner eh bien, cette notion de vie de célibataire pour rentrer dans une vie de couple. Eh bien, des couples connaissent des difficultés parce que eh bien, certains n'ont pas abandonné cette vie de célibataire. Ils ne sont pas pleinement rentrés dans cette vie de couple. Donc oui, parfois, et bien souvent, nous devons apprendre à abandonner pour gagner. Et je voudrais étayer cette affirmation avec l'épître de Philémon. Alors, il y a combien de chapitres dans l'épître de Philémon ? Vous vous rappelez combien il y a de chapitres dans l'épître à Philémon ? Il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a qu'un chapitre. Et en fin de compte, nous allons découvrir dans ce passage de la Bible, et quand nous lisons l'histoire des principaux personnages de cette épître, nous allons nous rendre compte que chacun, alors nous n'allons pas tout voir, mais que chacun a dû perdre quelque chose, abandonner quelque chose pour recevoir ce que le Seigneur avait préparé pour eux. Alors, verset 1er, épître à Philémon. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. Je vous laisse quelques minutes, le temps que vous ouvrez votre Bible et que ensemble nous puissions nous nourrir de la bonne parole de Dieu afin d'être édifiés, exhortés, encouragés, que nous laissions le Saint-Esprit nous saisir et que ces vérités puissent pénétrer profondément dans notre cœur et que cela puisse porter du fruit jusque dans l'éternité et que nous ressortions les uns les autres meilleurs de ce moment spirituel avec le Seigneur. Alors, verset 1er, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quelle bénédiction! C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison,
soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, dans ce passage de la Bible, il nous est parlé notamment de 3 personnages importants. Il nous est parlé d'Onésime, de Philémon et de l'apôtre Paul. Alors, qui sont ces personnages? Philémon, vous l'avez découvert avec moi, est un chrétien riche, un chrétien, un bien-aimé, comme Régis nous l'a rappelé dans cette introduction de ce chant, un bien-aimé du Seigneur, un homme qui aime Dieu de tout son cœur, un homme qui est riche, et à cette époque-là, heureusement que les choses ont évolué et changé, qui avait des esclaves. Et un de ces esclaves s'appelle Onésime. Et à un moment donné, il nous est dit qu'Onésime a fui cet environnement, est parti de la maison de Philémon pour se rendre à Rome, et en partant, on suppose qu'il a volé quelque chose. Et puis, pendant son voyage à Rome, il va rencontrer un homme. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et vous savez comme moi-même que Paul prêchait le message de l'Évangile, et Onésime, en écoutant le message de l'Évangile, va découvrir la grâce et l'amour de Dieu. Et sa vie va être complètement transformée. Et Paul donc va décider que Onésime revienne vers son maître Philémon. Et nous allons découvrir maintenant que ces 3 personnages, pour voir la gloire de Dieu, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour recevoir ce que Dieu avait préparé pour eux, vont être appelés à perdre quelque chose, à abandonner quelque chose, mais en abandonnant l'ancien, ils vont recevoir le renouveau et le meilleur pour leur vie. Alors on va commencer par Philémon. Qu'est-ce que Philémon va devoir abandonner? Eh bien, Philémon va être appelé à abandonner les conséquences de la trahison d'Onésime. Et vous savez comme moi-même qu'en tant que chrétiens, les uns les autres, si nous voulons plaire à notre Sauveur bien-aimé, un jour ou l'autre, nous aussi, nous serons placés devant des choix d'abandonner certaines choses pour recevoir le meilleur de la part de Dieu. Et Philémon devait abandonner tout ce qui s'était passé concernant la trahison d'Onésime, et nous allons en parler dans quelques instants, tout ce que cela avait pu engendrer dans son cœur et dans sa vie, afin de recevoir la grâce et recevoir vraiment tout ce renouveau de la part de notre Seigneur. Vous imaginez pendant quelques instants quand il a appris que Paul lui a écrit une lettre. Chouette! L'apôtre Paul m'écrit, alléluia, super, parce que je connais cet homme, je sais que c'est un homme de Dieu. Certainement dans sa lettre il va y avoir quoi? Il va y avoir des enseignements pour ma vie, il va y avoir des exhortations, des encouragements. Et puis quand il va découvrir cette lettre, il va découvrir aussi une vieille affaire. Une vieille affaire, et j'ai envie de dire une triste affaire. L'affaire d'Onésime.
Alors peut-être c'était enfoui dans le cœur de Philémon et tout revient à la surface. Et si Dieu permet parfois que de vieilles affaires, de tristes affaires refassent surface, c'est afin que nous puissions les régler une fois pour toutes. Oh oui, la trahison, puisque Onésime, en fin de compte, a trahi Philémon. Et vous savez comme moi-même que la trahison, ça fait mal. La trahison blesse. La trahison laisse des traces, engendre de la peine, engendre de la souffrance, engendre toutes sortes de blessures, toutes sortes de maux. Et quand Philémon va découvrir en fin de compte que le sujet, le thème central de cette épître concerne Onésime et qu'il a décidé qu'Onésime revienne chez Philémon, on peut penser que bien des choses ont été remuées dans le cœur de Philémon. Est-ce que Philémon a déjà pardonné? Moi, je crois que certainement Dieu avait déjà agi dans le cœur de Philémon. Parce que quand nous voyons le portrait de cet homme, on voit que c'est un homme spirituel, un homme attaché à la parole de Dieu, un homme véritablement ancré dans la foi. Et je veux croire de tout mon cœur que Dieu déjà a préparé le retour d'Onésime et que Dieu a manifesté sa grâce dans le cœur de Philémon. Mais ça, c'est une première étape. Il y avait une deuxième étape après le pardon, c'était la réconciliation. Imaginez que Philémon et Onésime allaient se rencontrer et à un moment donné allaient se retrouver l'un en face de l'autre. Et cette deuxième étape de la réconciliation, qui est une étape importante, et pour vivre une nouvelle relation entre Philémon et Onésime, il fallait absolument que Philémon abandonne, perde, laisse, mette de côté, soit guéri de toute cette blessure qu'avait engendré la trahison dans son cœur. Vous savez, quand on est blessé, parfois il y a de la rancune. Quand on est blessé, parfois il y a un esprit de tristesse qui s'empare de notre vie. Quand on est trahi, même il peut y avoir un esprit de vengeance, en disant ce n'est pas normal, c'est injuste, il va falloir qu'Onésime il paye et qu'il paye très cher ce qu'il a fait. Et on voit dans ce passage de la Bible en fin de compte que Paul va encourager, rassurer Philémon pour qu'il puisse rentrer dans une nouvelle relation avec Onésime, avec le pardon et l'abandon du passé. La guérison même du passé, la guérison de toutes ces conséquences de la trahison. Et sans la guérison, sans le pardon, il serait impossible d'espérer et d'imaginer une nouvelle relation entre Onésime et Philémon. Donc c'est la première chose. Philémon est appelé à abandonner toutes ces choses qui ont dû marquer son cœur par rapport à la trahison d'Onésime et bien sûr abandonner la rancune et rentrer dans un plein pardon selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Et concernant le pardon, nous pouvons pardonner dans la mesure où nous comprenons le pardon de Christ pour notre vie. Christ nous a tout pardonné. Et maintenant que nous avons reçu cet amour et ce pardon, nous sommes appelés aussi à le communiquer aux autres. On a parlé de Philémon. Eh bien, parlons maintenant de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul va devoir abandonner? J'ai essayé de réfléchir et de méditer sur ce passage de la Bible. Et en fin de compte, j'ai pensé que Paul va abandonner l'autorité que lui confère d'être apôtre pour demander un service à Philémon. Moi, je suis touché par cette lettre. Déjà, Paul, au verset 1er, il se présente non pas comme apôtre de Jésus-Christ ou serviteur de Jésus-Christ, mais il se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ. Dans d'autres lettres, il se présentera
l'apôtre, et notamment quand il écrit aux Corinthiens, il rappelle en fin de compte que c'est lui qui a fondé cette église, c'est lui qui est l'apôtre, c'est lui qui a reçu l'autorité du Seigneur. Mais ici, Paul se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ. Au verset 8, il dit ceci, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de la charité, que je t'adresse une prière. On continue au verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Quelle marque de sympathie, d'amitié fraternelle, quelle marque de communion fraternelle, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé. C'est sûr que si nous faisons les choses d'une manière forcée, on n'est plus dans la grâce, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul le savait bien, mais il voulait que son acte soit un acte volontaire. Alors pour de multiples raisons, frères et sœurs, Paul aurait pu imposer à Philémon cette décision. N'est-il pas apôtre? N'est-il pas le pasteur de Philémon? Lui qui a tant et tant apporté spirituellement parlant à Philémon. Philémon n'est-il pas redevable de l'apôtre Paul? Donc Philémon, tu n'as rien à dire, simplement à te taire et à faire ce que je te dis. Mais on voit que dans sa sagesse, Paul n'agit pas comme ça. Il sait pertinemment, frères et sœurs, que la collaboration par l'amour du Christ et du Saint-Esprit porte beaucoup plus de fruits que l'abus d'autorité. Il y a un passage de la Bible qui dit ceci: n'irritez pas vos enfants. Et on voit que parfois, quand on est placé dans une situation d'autorité, qu'on soit parent ou qu'on soit dans d'autres domaines, les abus d'autorité sont faciles, eh bien, malheureusement, à emprunter pour arriver à nos fins, mais cela aussi, malheureusement, laisse des traces profondes, des rancœurs, des blessures. Et l'apôtre Paul sait très bien que le Seigneur nous invite à marcher d'un même cœur, et c'est dans cette collaboration centrée sur l'amour de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit que nous pouvons avancer, et cela porte beaucoup plus de fruits. Paul aussi a toujours eu de la déférence pour ses collaborateurs. Il reconnaît en Philémon un compagnon d'œuvre. Il nous est parlé de tous ses compagnons aussi dans ce passage de la Bible, de Timothée, de Tychik, de toutes ces personnes qui sont là et qui sont à côté de l'apôtre Paul pour l'aider dans le service. Et Paul a toujours manifesté de la déférence pour ceux qui travaillaient avec lui. Et puis j'ai envie de dire que la vie de Philémon compte énormément à ses yeux. Son avis est important. Ça l'intéresse. Il n'est pas là simplement pour dire à Philémon ce qu'il doit faire, mais il est là aussi pour entendre ce qu'il a à dire. Et bien sûr, marcher d'un même pas dans le Seigneur. Vous connaissez peut-être ce passage dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et puis, Paul, on voit ici que dans une grande communion fraternelle, il explique ses raisons. Il n'attend pas que Philémon obéisse sans comprendre. Et on peut faire la différence, et nous le verrons dans quelques instants, entre l'obéissance et la soumission. Il n'attend pas que Philémon obéisse sans comprendre, sans discernement, sans essayer d'évaluer les choses, afin qu'il puisse prendre une décision en connaissance de cause, volontaire, et d'un cœur pleinement satisfait. Moi, je trouve que l'apôtre ici est très touchant. Il dévoile ses sentiments, son humanité. Il est en prison. Il va même dire que c'est un vieillard. Mais quelle sagesse!
que nous pouvons retenir, nous aussi, pour notre vie chrétienne. Alors revenons maintenant à Philémon, parce que Philémon va devoir encore abandonner quelque chose. Philémon va être appelé à abandonner sa vision d'Onésime, c'est-à-dire celle d'un esclave, pour le voir maintenant comme un frère dans la foi. Et sa vision, il est dit au verset 11, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Vous savez la définition d'Onésime? La signification, d'Onésime. Ça veut dire utile. Mais avant de rencontrer Jésus-Christ, Onésime était inutile. Et l'apôtre Paul le rappelle bien au verset 11. Alors, Philémon, sa vision avant d'Onésime, c'est celle d'un traître. C'est celle d'un voleur, peut-être. C'est celle d'un homme sans foi. C'est celle d'un homme bon à rien, inutile. C'est juste. C'est la réalité. Et c'est vrai que parfois, il y a des étiquettes qui nous collent à la peau, mais aussi on peut dire qu'il y a parfois aussi pas de fumée sans feu, et donc oui, il y avait une certaine réalité concernant cette vision d'Onésime qui avait trahi Philémon. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il a rencontré Jésus, Onésime. Et son cœur a été bouleversé, il a été transformé, il a été complètement changé. Sa propre vision a changé, sa propre vision de la vie, parce que Dieu est rentré dans son cœur. Il ne voit plus les choses comme avant, parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et Philémon va devoir comprendre que ce qu'il a vécu lui-même un jour dans sa vie, Onésime l'a vécu aussi. C'est quelqu'un de nouveau, puisque l'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne devait plus voir Onésime de cette façon ternie par le péché. Mais il devait voir Onésime maintenant avec un regard neuf, avec le regard de Jésus. Il devait voir Onésime avec la miséricorde, avec la compassion, avec l'amour, avec la grâce qui reposait maintenant sur cet enfant de Dieu. Et Paul le savait très bien, parce que heureusement qu'il y a des personnes qui ont changé leur regard vis-à-vis de lui, puisque lui, le traître aussi, le persécuteur de l'Église, il a fallu que les chrétiens aussi puissent laisser le Saint-Esprit changer leur cœur pour voir Paul sous un regard nouveau et différent. Alors maintenant, il ne devait plus le voir comme un esclave, il devait le voir comme un frère dans la foi. Il ne devait plus le voir comme quelqu'un d'inutile, mais comme un instrument entre les mains de Dieu. Il devait le voir véritablement comme celui qui a été interpellé, choisi par le Seigneur pour que son nom soit pleinement glorifié. Les frères et sœurs, nous aussi, parfois malheureusement dans la vie, nous avons mis des étiquettes sur une personne, sur un groupe de personnes. Et ces étiquettes nous empêchent de voir l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et on a une mauvaise vision. Et si on a une mauvaise vision des choses, malheureusement, nous aurons de mauvaises réactions, nous aurons de mauvais sentiments, nous aurons de mauvaises pensées. Celui-ci, il est comme ça, celle-ci, elle est comme cela. Et on a nos préjugés, on a nos carcans, on a nos faux raisonnements qui nous limitent et qui nous empêchent de voir l'œuvre de Dieu. Osons voir les choses comme Jésus les voit. Philémon devait abandonner sa vieille vision, sa vision usée, sa vision périmée, sa vision complètement faussée pour rentrer dans la vision du Seigneur. Nous aussi, nous devons permettre au Saint-Esprit d'agir dans notre vie.
pour nous donner cette vision juste et d'abandonner tous nos préjugés. Alors vous connaissez l'histoire de Pierre qui a été invité à aller chez Corneille pour prêcher l'évangile. Mais il a fallu que le Seigneur change sa vision parce que lui, en tant que chrétien d'origine juive, pour un juif, il était impensable d'aller chez un non-juif. C'était considéré comme un péché. Mais dans une vision, le Seigneur va lui montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme et que chaque être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa vie, eh bien, est appelé à recevoir le salut en Jésus-Christ. Et dans une vision, Dieu va lui montrer eh bien, qu'il n'y a rien d'impur devant le Seigneur. Oui, eh bien, maintenant que Dieu touche notre cœur pour que notre vision des choses, elle change. Comment voyons-nous la communion fraternelle? Comment voyons-nous l'Église? Comment voyons-nous ce champ de mission qui est Pézenas? Comment voyons-nous l'avenir? Est-ce que nous voyons l'avenir avec les préjugés du passé? Mais est-ce que nous croyons, comme Jésus nous le dit, levez les yeux car la moisson est grande? Oui, Dieu veut changer cette vision périmée qu'il y a dans notre cœur pour nous donner sa vision, celle qui nous portera et celle qui nous permettra d'aller de l'avant. Alors on a parlé de Philémon, on a parlé de Paul, on va revenir à Paul. Qu'est-ce que Paul va encore abandonner, perdre pour recevoir le meilleur? Eh bien, Paul va abandonner aussi la justice des hommes pour accomplir la justice de Dieu. Et au verset 18, il dit ceci, et je vous invite à lire ce verset avec moi. Il dit ceci: et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi, mais je paierai. Alors oui, si Onésime a volé, parce qu'on pense qu'en partant de Philémon, Onésime, il a volé quelque chose. Alors c'est vrai que si Onésime eh bien, a volé quelque chose, maintenant qu'il est chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit restituer. Il doit payer. Et peut-être même les puristes pourraient dire, oui, nous avons l'exemple de Zachée. Zachée a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple 4 fois plus. Alors, Onésime, bien tu vas faire comme Zachée. Tu vas rendre 4 fois plus. Ça, c'est la justice des hommes. Mais Paul, il abandonne ces justices. Il dit, voilà, s'il t'a fait du tort, eh bien, mets-le sur mon compte. Je te l'écris de ma propre main. Je vais payer pour lui. Quel amour! Cela ne vous rappelle rien? L'exemple parfait de notre Seigneur Jésus, nous qui étions esclaves de nos péchés, esclaves de nos passions, il a lui aussi mis sur son propre compte nos péchés afin que nous soyons arrachés de notre misère, de notre vanité et de tout ce qui fait que notre vie était médiocre. Et en fin de compte, il y a la justice des hommes. Et puis à côté, une justice bien plus grande, bien plus profonde, bien plus puissante, la justice de Dieu. Et Paul connaissait cette justice de Dieu, capable de nous amener à faire bien plus ce que les êtres humains pourraient attendre de nous, animés par l'amour de Dieu, animés par la miséricorde de Dieu, animés par le Saint-Esprit. Je paierai pour lui. Puis on va terminer par Onésime, parce qu'on a parlé de Philémon, on a parlé de Paul, et Onésime, qu'est-ce qu'il va être appelé à abandonner? Eh bien, il va être appelé à abandonner sa fausse liberté, son orgueil, sa révolte, pour apprendre quoi? Pour apprendre en fin de compte maintenant quelque chose qui est indispensable pour qu'il grandisse spirituellement parlant, pour apprendre
la soumission. Oui, Onésime avait besoin d'apprendre la soumission. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18, il est dit ceci: « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Alors ça, c'est pas facile à entendre, hein. Il nous est dit ailleurs: « Enfants, soyez soumis à vos parents. » Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors je rajoute bien sûr parce que les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis chrétiens, soyez soumis aussi les uns aux autres, à vos conducteurs spirituels. Mais la soumission est différente d'une obéissance aveugle. Il faut bien faire la différence entre la soumission et l'obéissance. L'obéissance, en fin de compte, c'est parfois faire les choses sans les comprendre. Quand vous êtes à l'armée, par exemple, si le général vous donne un ordre, qu'est-ce que vous faites? Vous obéissez, mais parfois vous ne comprenez pas. Tandis que la soumission, il faut bien dire, c'est un acte aussi de compréhension, de volonté, un acte de cœur. On sait que c'est bon pour notre vie. Se soumettre, c'est aussi se mettre sous la protection d'eux. Et quand l'Écriture nous dit, par exemple, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire, en se soumettant au Seigneur, nous nous plaçons sous la protection même de notre Dieu. C'est pour ça aussi que nous pouvons résister au diable et qu'il fuira loin de nous. Alors Onésime, lui, devait abandonner cette vieille mentalité de révolte, cette vieille mentalité de cet homme orgueilleux, cet homme qui avait peut-être un cœur rempli de haine, pour rentrer maintenant dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus. Je vais terminer cette méditation en vous posant une question simple, question précise, une question qui va t'amener aussi, toi, à rentrer pleinement dans ce que Dieu en réserve pour toi. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois perdre pour recevoir plus du Seigneur? Qu'est-ce que tu dois faire? Certainement, Dieu te montrera. Et si tu le fais, comme nous l'avons vu pour ces différents personnages de la Bible, Dieu te bénira. Dieu agira dans ton cœur et il te fera du bien. Parce que oui, parfois, il faut savoir perdre pour gagner. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. On va demander sa grâce. Et ensuite, on pourra chanter un dernier cantique. Et si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes à votre disposition. Vraiment, on prie les uns pour les autres. J'espère très prochainement qu'on pourra se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est notre souhait, vraiment qu'on puisse être ensemble pour bénir Dieu. Prions s'il vous plaît maintenant. Amen. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Et il est vrai, comme nous l'avons vu, que parfois, certaines choses dans nos vies qui sont des résistances. Et nous voulons nous en débarrasser en nous abandonnant pleinement à toi. À travers de cette méditation, eh bien, les uns et les autres, nous sommes interpellés sur une chose, sur une autre, que nous avons besoin d'abandonner à tes pieds pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Merci de bénir chaque frère et sœur, chaque personne qui est devant cet écran, qui ont besoin de ta grâce et de ton amour. Et Seigneur, s'il te plaît, permets-nous de grandir avec toi. À toi la louange et la gloire. Amen. Voilà un dernier chant qu'on aimerait chanter avec vous.
Et c'est vrai qu'il est bon de confier son cœur entre sa vie, entre les mains de notre Dieu. Il fait toutes choses nouvelles. Et même si des fois on passe par des moments difficiles, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Il est fort et puissant, nous dit ce chant. Et on veut le chanter de tout notre cœur. Il est celui qui est fort et puissant. Et tout ce qu'il fait est merveilleux. Amen. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Qui m'entoure, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Tu ne peux te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, oh. Que tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Oui, malgré les ténèbres, et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour acclamer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Tu ne peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux.
que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, bien-aimés du Sauveur de Jésus. Amen. À bientôt.